cimetière est un espace important du patrimoine réunionnais. Il n'est pas perçu comme tel par la population réunionnaise, mais il reflète en fait une richesse liée au peuplement, aux différentes vagues de peuplement qui finalement se juxtaposent quelque part dans le cimetière à un moment donné. Il reflète aussi un élément important qui est la notion de frottement culturel. Toutes les populations migrantes arrivent avec des rites particuliers et ces rites finissent par se croiser, s'interpénétrer, se frotter et se chercher et forment une nouvelle voie, une forme plus créolisée que l'on découvre dans les cimetières, dont les cimetières sont un des éléments d'expression et qui forment une sorte de musée à ciel ouvert de la société réunionnaise. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont plus importants que d'autres, ici notamment l'allée centrale qui permet en fait l'entrée, un contact depuis l'entrée principale jusqu'à l'intérieur du cimetière. Ce qui caractérise ce premier espace, c'est la présence dans cette allée de familles dont on voit l'émergence à La Réunion au cours de la première moitié du 19e siècle. Ces familles se retrouvent essentiellement dans l'allée centrale. Donc on a Noland Le Pervenche, Boyer la Girodet, Vénère de Bernardi de Sigoyer, Kerrourio, des gens donc, qui ont pu construire une fortune autour du sucre. Cet espace est aussi marqué par la présence d'un élément un peu de centralité qu'on appelle la croix jubilée, alors qui peut se retrouver par ailleurs à l'extérieur du cimetière. Ici, il a été placé à l'intérieur. C'est un élément qui est construit à une date particulière et qui permet aux familles qui visitent le cimetière de déposer des offrandes à un moment donné pour l'âme d'un défunt qu'ils n'ont pu visiter ici. Donc c'est un élément particulier, qui est un élément de recueillement, un élément de centralité et qui permet cet acte de mémoire. Cet espace du cimetière de Sainte-Suzanne est aussi caractérisé par la présence d'éléments patrimoniaux, notamment en fait un grand caveau qu'on appelle le caveau des Anglais et qui aurait été construit en fait dans la première période d'installation du cimetière. Alors, nous sommes ici devant le caveau des Anglais qui est un élément particulier du cimetière de Sainte-Suzanne et pratiquement un peu exceptionnel en termes d'éléments patrimoniaux dans les cimetières réunionnais. Alors c'est un caveau qui aurait servi à héberger le corps des soldats anglais morts dans l'attaque de l'île pendant 1810. On n'a pas de certitude sur cette information. C'est une information qui a été transmise par l'oralité et on dit que la présence des niches vidées à l'intérieur correspondrait en fait au fait que les Anglais sont repartis avec les corps en 1815 lorsqu'ils rétrocèdent l'île à la France. Donc c'est un élément particulier par son gigantisme. Donc c'est un élément qui est très massif avec une voûte intérieure, un élément qui est un peu surprenant et qui marque l'espace ancien du cimetière. Donc on est vraiment derrière ce caveau dans l'espace le plus ancien du cimetière. Un élément particulier aussi qui marque cette installation, c'est la présence de jardins privatifs, d'espaces funéraires privés qui sont aménagés sous forme de petites enceintes qu'on retrouve en fait ici sous deux formes et qui marquent l'installation de familles qu'on appelle à La Réunion des primo-arrivants. Donc ce sont des gens en fait qui arrivent, qui sont dans les premiers temps de la colonisation et qui sont les premiers de leur lignée à s'installer à La Réunion. Donc là on est plutôt sur un élément de colonisation européen, plutôt sur un élément qui vient généralement de France et qui marque l'ancrage d'une population migrante dans l'île. Le cimetière permet de lire, permet de dire sa position sociale. Ici, on a un bel exemple à travers les deux caveaux qui sont situés à côté de moi et qui reflètent la position sociale des individus qui occupent la commune de Sainte-Suzanne à un moment donné. Donc cette position sociale, elle est importante parce qu'elle elle se traduit dans cette installation monumentale avec quelque chose qui rappelle une sorte de petite église avec un aménagement, un jardin en façade, une petite allée d'accès, une pierre en fait pour déposer les offrandes ou pour s'agenouiller, pour prier. Donc quelque chose qui reprend un modèle qui se rapproche des modèles classiques qu'on peut retrouver en France métropolitaine, mais qui en même temps est particulier parce qu'on est dans cette géographie particulière de l'allée centrale et qui permet quelque part de marquer de façon ostentatoire son positionnement social.
Dans la seconde moitié 19e, la commune de Sainte-Suzanne décide d'agrandir le cimetière dans une extension qui permet en fait d'accueillir la population migrante. On est dans le contexte de l'engagisme, les populations sont dans un processus d'installation, elles travaillent et pour certaines elles meurent à La Réunion. Et il faut donc construire une extension du cimetière qui correspond à ce surplus de population nouvellement arrivante. Donc globalement, les tombes qu'on aura dans cette zone sont plutôt des tombes de familles d'origine tamoule, mais aussi d'origine chinoise, qui s'installent au fur et à mesure. Un élément important dans ce mécanisme-là, c'est qu'on a constaté que l'installation des familles marque l'ancrage dans la société réunionnaise. La tombe a comme une valeur sacrée, une valeur d'ancestralité plus forte. Elle marque l'enracinement de l'ancêtre dans le sol réunionnais. Donc c'est un élément important qui explique notamment tout le travail de mémoire qui est réalisé par les familles en termes d'entretien, en termes de plantation, en termes de peinture dans l'espace funéraire réunionnais. Dans le cimetière, on a un ensemble de tombes qui sont aménagées avec des éléments particuliers, alors notamment des éléments de récupération. Donc on procède finalement un peu comme dans le quotidien du Réunionnais, avec beaucoup de récupération. Ici, des carreaux qu'on peut retrouver dans une maison. Ici, pareil, les croix sont réhabillées ou les poteaux sont réhabillés avec des carreaux. Donc c'est ce qu'on appelle un mécanisme de créolisation. Donc on a en fait à l'œuvre dans le cimetière des éléments qui sont récupérés du quotidien et qui servent l'appareil, la décoration, la mise en forme de l'espace funéraire. Pour conclure, on peut dire que le cimetière à La Réunion possède une identité métisse. Cette identité est construite par différentes phases de migration et de peuplement qui se juxtaposent et qu'on peut lire dans le cimetière, qui finissent par se croiser, qui produisent des rites différents, qui épousent une géographie particulière du cimetière, qui se retrouvent dans les mécanismes d'aménagement, dans les mécanismes de créolisation, et qui aujourd'hui sont encore en mutation, comme tout phénomène de créolisation et de métissage, et qui se nourrissent constamment des nouveaux apports culturels.